There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Le Tricot Monde de Sophie. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Ravelry et aussi sur mon blog avec le pseudo Tricot Monde Sophie. Donc c'est un blog dédié spécialement couture et tricot. Donc je sais plus à quel épisode on en est, je crois qu'on en est au 8e ou au 9e peut-être. Aujourd'hui on est le 14 juillet, je suis à la maison depuis le début de la semaine, je suis en vacances pour garder les enfants et du coup j'en ai aussi profité pour faire de la couture, même si mes filles n'ont pas spécialement envie de me laisser tranquille pour coudre, ce que bon, je peux peut-être comprendre, mais quand même je sais pas Dites-moi que vos enfants aussi sont super pénibles, ça va me consoler, mais là cette semaine je crise. Voilà. Bref, c'était la parenthèse vacances à la maison avec les enfants. Enfin bon, on fait ce qu'on peut. Bon, sinon, dans les bonnes nouvelles, j'ai quand même fait pas mal de couture. Je vais vous montrer ça. Et puis j'ai aussi deux projets terminés en tricot, dont un dont je vous ai pas mal parlé, puis un, voilà, bon, on parlera de tout ça après. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. On va essayer d'aller à l'essentiel. Allez, bah c'est parti, on va attaquer donc avec la couture. Alors en couture, le premier projet terminé, c'est celui que je porte, c'est le top Malia de la maison Victor. Alors je vais me lever pour me montrer, donc Malia c'est un petit top tout simple sans manches, avec la particularité d'avoir au niveau des pinces, côté poitrine, des fronces. Voilà, donc il est très facile à coudre, très agréable à porter, un super basique pour l'été. Le seul petit bémol, moi, bon c'était une version un peu crash test pour voir le patron, il est fini normalement avec un biais de partout et c'est vrai que moi j'ai pris un biais, alors c'est un biais fin quand même, genre biais Baptiste comme le premier étoile, voilà, et je trouve quand même que moi ça me convient pas spécialement. Je pense que pour le prochain je redessinerai une parmenture, je trouve que ça sera plus joli, surtout sur un tissu très très fluide. Voilà, ou alors j'aurais peut-être pu essayer de faire le biais dans le même tissu, mais j'en avais pas assez de toute façon. Voilà, je l'ai cousu en taille 36. En général, chez la maison Victor, je fais toujours une taille en dessous de ma taille habituelle. Donc moi, je suis plutôt 38 en haut et 36, là, c'est impeccable. Hein. Je suis pas du tout serrée, j'ai une bonne aisance. Ça me coupe pas du tout sous les bras, contrairement à certains patrons. Donc là, impeccable. Donc j'en suis très contente et je vais certainement en refaire d'autres parce que je trouve que c'est un super petit basique pour l'été. Juste pour vous montrer à quoi il ressemble, donc c'est dans le... Je crois, oui, c'est dans le dernier magazine, donc c'est l'édition juillet-août de cette année, 2017. Et le top, c'est celui-là. Voilà. Et on voit bien donc, sur cette photo les petits plis au niveau de la poitrine. Donc je pense qu'il faut impérativement un tissu très très fluide. Hein. Même avec un Liberty ou une Baptiste, à mon avis, ça se tiendra pas. Faut vraiment quelque chose de très très souple pour que les plis tombent joliment. Mais bon, ça c'est que mon avis. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait dans un petit coton très léger et c'est joli. Mais moi je vois vraiment une viscose ou quelque chose d'hyper fluide. Voilà, donc un projet sympa que je vais certainement refaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu un petit débardeur. Donc c'est un patron maison parce que j'ai pas spécialement trouvé de patron débardeur qui me convenait. Donc j'ai pris un de mes débardeurs et j'ai recopié le patron et du coup j'ai utilisé un des tissus que j'ai acheté la dernière fois chez Mondial Tissu. Donc qui était ce fameux jersey, la rose, un peu avec un imprimé un peu fantaisie là, un petit peu... sort un peu de ma zone, carrément de ma zone de confort même. Et j'ai essayé de lui donner une petite forme asymétrique en bas. Bon, ça se voit pas tellement, mais j'ai voulu dessiner une pointe, uniquement sur le devant. Alors, que dire? Et ben en fait, je ne sais pas si je vais le porter. Pourquoi? Bah parce qu'en fait le tissu, ça me correspond pas trop. Je voulais essayer de changer un peu, avoir un truc un petit peu plus fantaisie à porter sur une jupe en jean quand il fait bien chaud. Je l'ai fait lundi, je l'ai porté lundi, et quand mon mari est rentré, il l'a vu, il m'a fait je dis bah vas-y, dis-moi franchement. Ben j'aime pas, le tissu c'est bizarre, ça fait pas très classe.
Voilà. Donc peut-être que vous allez hurler derrière vos écrans et dire mais non mais c'est génial, c'est super beau, il y connaît rien, ce qui est possible, hein, mais bon, j'ai un peu de mal à l'assumer. Voilà. Ma sœur arrive tout à l'heure, je vais lui montrer, elle me donnera son avis. Bon. On verra. Au pire ça fera un débardeur pour traîner dans le jardin, pour faire du jardinage ou le ménage. Hein. Voilà, c'est pas bien grave, c'était un crash test. Donc voilà pour ce petit débardeur maison. Et si jamais vous connaissez des patrons de débardeurs sympas en jersey, ça m'intéresse. J'ai un patron dans ce livre que j'ai prévu de coudre. Ça tombera pas plus bas. Voilà, donc c'est dans le livre Mes indispensables en maille que j'ai depuis bien 3-4 bonnes années et que je n'ai jamais utilisé. Donc il va être grand temps d'en faire quelque chose. Il y a un ou deux patrons sympas dedans et notamment le fameux débardeur d'eau nageur que je voulais réaliser. Donc c'est le Marcel qui avait déjà été réalisé plusieurs fois. Voilà. Après ce qui me gênait dans ce patron, que je trouve très sympa devant, c'est qu'il a le dos très nageur et c'est vrai que moi je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est toujours un peu compliqué au niveau du soutien-gorge, même en mettant des bretelles croisées, je sais pas, à essayer. À voir. Donc je vais le tester prochainement ce patron, on verra bien ce que ça dit avec un tissu à voir. En autre projet fini, donc je vous avais montré je pense le tissu la dernière fois ainsi que le patron, donc c'est ma robe d'été dans un tissu acheté chez Indigotex, donc c'est un espèce de coton très léger, très fluide, je sais même pas si c'est un coton, c'est un aspect quand même un peu soyeux. Donc c'est une robe taille empire avec des pinces devant et dans le dos, avec une fermeture éclair dans le dos et avec un décolleté en U assez creusé. Donc c'est un modèle Burda, le numéro c'est 121 je crois et c'est le magazine de juin 2009. Donc il commence à dater un petit peu celui-là. Voilà, donc très agréable, je l'ai bien porté quand il faisait chaud, donc bien. Côté réalisation, pas grand chose à dire, elle est plutôt bien finie puisqu'elle a donc une fermeture invisible dans le dos. Elle est doublée sur l'empiècement du haut. Moi ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai recousu cet empiècement pour avoir de plus jolies finitions. Bon vous verrez rien mais croyez-moi sur parole. Donc voilà, non sinon rien à dire. Elle est sympa, je sais pas si j'en referai, à voir, pourquoi pas, tout dépend si je trouve un tissu. Et bien, non j'ai bien aimé ce patron. À garder dans les petits basiques pour une robe d'été, grande robe d'été. Voilà, je l'ai faite assez longue, hein, elle m'arrive bien au niveau de la cheville. Voilà. Pour la réalisation, si vous avez à faire des robes sans manches comme ça, doublées, je vous conseille le super tuto, ça doit être Hélène, c'est Cléonis maintenant, enfin ça fait déjà un petit moment que c'est Cléonis, moi je l'ai toujours connue sous Hélène Piano, c'est marrant. Donc Hélène du blog Cléonis avait fait un super tuto pour expliquer comment doubler une robe sans manches comme ça. Avec l'astuce de la cuillère en bois. Donc je sais pas si vous avez déjà utilisé, mais si au cas où le coup de la cuillère en bois devrait vous faire tilt. Voilà, donc ça marche très bien et en général c'est ce que je fais systématiquement pour doubler mes robes comme ça sans manches. Voilà. Et le dernier patron que j'ai cousu, j'ai refait un t-shirt saison de MLM Patron. Donc c'est le dernier modèle qu'elle a sorti, le patron du t-shirt en jersey. Et donc j'ai toujours fait une version manche longue, toujours l'encolure V, avec les empiècements. Et cette fois j'ai utilisé un jersey que j'ai acheté chez Tiflorian Boutique. Donc c'est le jersey rayé, le coquelicot là, je crois que c'est Scopelos chez Art Gallery. Donc celui-là je l'adore, ça fait très longtemps que je l'ai repéré et j'ai attendu les soldes et j'avoue que je suis contente parce que je l'ai eu à un super prix je crois. J'ai eu un coupon qui faisait 85 cm pour 9 €. Donc je suis ravie. Moi du coup j'ai que 85 cm donc j'ai optimisé. Donc je n'ai fait que le devant du t-shirt parce que je trouvais que tout rayé ça faisait trop. J'ai utilisé un jersey uni mondial tissu pour faire le reste du corps. J'ai fait dans une chute là du col, j'ai fait un petit rappel dans le cou. Et j'ai mis aussi des... Ah comment ça s'appelle? C'est pas des empiècements, c'est des
Bon bref, des coudières. Des coudières sur les manches, voilà. Et ça c'est les coudières du patron du plantain, tout simplement. Je ne vais pas aller chercher bien loin. Voilà, donc très contente de mon t-shirt. Donc j'ai juste fait aussi un empiècement uni pour casser un petit peu le côté rayé. Donc j'en suis ravie, tombe nickel. Je pense que ça c'est un t-shirt que je vais porter assez souvent dès qu'il va recommencer à faire un peu frais. Et donc comme il m'en reste encore un peu de ce jersey rayé, je vais me faire un débardeur. Donc probablement le débardeur d'eau nageur qu'il y a dans ce livre. Voilà, à tester. Ou alors je fais une version crash test avant de couper mon reste de jersey coquelicot. À voir. Voilà. Donc voilà pour les projets finis en couture. Ça fait déjà pas mal. Ah si, j'ai un autre projet mais que je peux pas vous montrer. J'ai recouvert un de mes fauteuils de mon salon. Donc je vous incrusterai une petite photo pour vous montrer. Donc c'est un fauteuil Ikea que j'ai depuis 5 ou 6 ans, même plus que ça. Qui était pas mal mais tout blanc, pas terrible, et du coup j'avais envie de le recouvrir. Donc je l'ai déjà fait l'année dernière mais j'avais choisi un tissu qui était pas assez costaud et qui s'est décoloré au soleil, donc cette fois je l'ai recouvert de nouveau avec un tissu Mondial Tissu, un joli jacquard imprimé. Donc pour celles qui seraient intéressées, pour savoir comment on fait pour recouvrir un fauteuil, ce que j'ai fait c'est que moi j'ai complètement défait le tissu existant, donc j'ai enlevé toutes les agrafes parce que c'était agrafé. Et après, j'ai décousu mes pièces de ma housse de fauteuil. J'ai bien repéré, je m'en suis servi comme gabarit. Et donc ça m'a permis de découper mes nouvelles pièces pour mon nouveau fauteuil. J'ai pas tout découpé, j'ai décousu que la moitié pour pouvoir savoir comment les pièces étaient à peu près mises. Ça m'a servi de modèle. Et du coup, après, j'ai recousu ma nouvelle housse de fauteuil. Et voilà, donc je vous mettrai la photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis assez contente du résultat, ça fait sympa. Voilà. Donc voilà pour les projets finis. Côté projet à venir, je sais pas trop. J'ai toujours une liste longue comme le bras, mais voilà, j'arrive pas à tout faire. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai fait pas mal d'achats. J'avoue, j'ai un peu craqué. Alors, au niveau achat, j'ai acheté 2 petits coupons de jersey quand j'ai fait ma commande chez Tiflan et en boutique pour avoir le jersey rayé à coquelicot. Donc j'ai commandé des petits coupons là de jersey marinière avec des petits imprimés, là c'est trop rigolo. Donc un avec les papillons, un avec les cerises pour faire des robes pour les filles. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pris que 50 cm de chaque, en me disant ouais ça suffit largement, je leur referai des petites robes. Ça suffira pas. Bon. Donc c'est pas grave, je vais en recommander, ça fait rien, mais c'est un peu ballot quoi. Après, je m'étais dit je pourrais presque leur faire des petites jupes, mais le problème c'est que je saurais pas trop avec quoi mettre, ou alors même qu'il y a des débardeur rose. Bon, à voir. Bref, c'est pas dramatique. Sinon, donc quand je suis allée chez Mondial Tissu pour acheter des tissus pour mon fauteuil, forcément j'ai regardé d'autres trucs. Alors la première chose que j'ai vue, c'est cette... Je pense que c'est un crêpe. Ça c'est dans la nouvelle collection, et j'ai trouvé que l'imprimé était très très joli. Très fluide. Je pense que je vais faire avec une blouse pour l'automne, une Basic Two de la jolie girafe. Voilà, ça me plaisait bien. Donc j'ai pris tout de suite parce que déjà il en restait plus beaucoup sur le rouleau. Je pense que c'est un tissu qui a eu du succès dans le magasin, donc le temps que je me décide et que je réfléchisse, qu'il n'y allait plus y en avoir, j'allais être déçue. Enfin, voilà. Donc j'ai pris tout de suite. Et j'ai enfin trouvé mon tissu imprimé jungle, perroquet, toucan, blabla. Donc je l'ai trouvé aussi chez Mondial Tissu, pourtant j'avais cherché la dernière fois. Donc au rayon ameublement, mais le rouleau en fait il était caché sous la table, donc je pense que j'ai pas vu la dernière fois. Donc avec ce tissu je vais faire un short, et je pense que je vais faire le modèle Scarlett de la Maison Victor. Donc le patron je l'ai, après on en avait discuté avec Marisa de MLM Patron, donc elle avait fait ce short et elle m'a dit oh j'étais un peu déçue, il poche devant, enfin il fait des plis, il tombe pas très bien, méfie-toi. Et donc elle a raison, c'est vrai qu'en cherchant un petit peu sur internet j'ai trouvé pas mal de filles qui l'ont fait, qui disaient qu'il tombait pas très bien, mais entre temps il y a eu un rectificatif des pièces du patron sur le site de la Maison Victor. Donc ils ont rallongé notamment une pièce de ceinture qui était trop courte. Il y a quelques pièces qu'il faut découper sans marge de couture. Et j'ai aussi vu sur le site, sur le blog de, je crois que c'est Be Made, je vous mettrai les références en bas,
Elle a modifié aussi la fourche pour qu'elle soit un peu plus longue et je pense que ça tire moins sur l'entrejambe et c'est vrai que le sien tombe très bien. Donc je pense que je vais suivre ces modifications qui sont très très bien expliquées sur son blog, merci beaucoup. Et puis aussi prendre les modifications de patron proposées par la maison Victor. Voilà, à tester mon petit short en jersey, en imprimé toucan jungle. Voilà. Sinon, j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, mais quand je suis revenue du Rwanda, j'ai aussi ramené des tissus. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant ramener des wax. Donc on est allé dans un marché avec mon mari, c'était très sympa, même si on s'est fait un peu alpaguer, mais on va dire que c'est les marchés, hein, dès qu'ils voient des blancs qui débarquent, voilà, on est les bons touristes. Bref, voilà. Donc j'ai acheté ce wax. Voilà, je trouvais que l'imprimé était sympa, je sais pas ce que je vais en faire, peut-être une jupe, peut-être une robe pour les filles, à voir. Bon, je pense que j'ai assez, je crois que j'avais pris 2 mètres, après ils sont pas très larges, hein, les wax, il me semble, 1,30 m, à vérifier. J'ai pris aussi celui-là, que je trouvais très joli. Voilà, et ça, je verrais bien une robe. Une petite robe pour moi, à voir si j'ai assez pour la faire, parce que je voyais bien le motif dans ce sens plutôt que dans ce sens-là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouvais que les rayures horizontales c'était quand même un peu plus sympa. Mais du coup c'est un peu moins large. À voir. Je voyais bien une petite robe d'été là-dedans, ou une jupe. Mais après je sais pas trop avec quoi je... Ah bah avec du noir si. Bref. Et j'ai pris aussi ce coupon-là en pensant très fort à mes filles bien sûr. Hein. Je le trouvais très sympa, il y en avait un petit morceau... Et j'ai trouvé qu'il était très joli avec ses grosses fleurs violettes. Voilà, donc sûrement pour leur faire des petites robes aussi. Ça peut être mignon. Et donc ça mérite bien son nom de wax, hein, parce que quand je l'ai acheté, il était vraiment ciré. Hein, on aurait vraiment dit un tissu très très enduit, là c'était très rigide. Je les ai passés à la machine et ça va beaucoup mieux, ça fait un coton bien épais maintenant. Voilà. Donc j'ai juste oublié de vous les montrer la dernière fois, mais je pense qu'ils étaient en fait dans la machine à laver, c'est pour ça. Donc voilà pour les derniers achats de tissus et c'est déjà pas mal parce que j'ai l'impression que je rentre plus de tissus que j'en couds, mais c'est... Voilà, je suis un peu dans une période de achat frénétique en ce moment. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la couture pour l'instant. Donc eh ben, écoutez, on va passer tout de suite à la partie tricot. Alors pour le tricot, j'ai 2 projets finis. Donc le premier, c'est mon Find Your Fate. Il est canon. Voilà, je vous montre la bait. Je suis en train de chercher le sens. Alors, il est juste immense, mais je sais même pas si je vais arriver à vous le montrer en entier. Déjà, il faut que j'arrive à trouver dans quel sens il va. Voilà. Il est monstrueux. Voilà. Il est trop beau. Voilà, 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 voilà. Il est grand, hein. Voilà, là ça tient même plus du châle, ça tient limite de la couverture. Hein. Donc, voilà, il est superbe. J'adore les couleurs, c'était exactement comme ça que je le voulais, comme celui d'Andrea Mori, comme il était présenté sur le modèle, c'est ces couleurs-là qui m'avaient fait craquer. Alors, du coup, il est quand même léger parce que je l'ai tricoté en fingering, hein, c'est de la single, mais il est très enveloppant, voilà, et ça fait un bon doudou. Il est joli, mais il est... Bon bref, j'en suis contente. Non, non, très sympa, j'aime beaucoup, je me suis régalée à le tricoter, c'était un plaisir, je me suis amusée avec les couleurs et puis pas du tout ennuyée, au contraire, c'est vrai qu'on n'a qu'une hâte, c'est de passer à la couleur suivante, d'enchaîner. Non, non, très 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 contente de mon tricot, voilà. Le seul truc c'est que je le trouve presque trop grand. Je regrette de l'avoir bloqué parce que déjà avant blocage il était grand, il était quand même bien plus grand que celui présenté par Andrea Mori et du coup le fait de l'avoir bloqué il s'est encore plus étalé. Bon, je m'y attendais un peu mais voilà c'est comme ça. J'aurais préféré quand même un poil plus petit parce que là il fait un peu mastoc autour du cou mais bon allez, c'est pas dramatique. Je vais quand même le garder. Voilà. Et même pour porter carrément en châle,
J'arrive pas à trouver la pointe. Ah, voilà. Et du coup, il est même suffisamment grand pour porter en étole, vraiment en châle classique, entouré autour des épaules. Voilà. Non, non, vraiment un joli projet. Je me suis beaucoup amusée. C'était très sympa. Alors, au niveau des laines, ou alors on finit de parler du patron. Donc, au niveau du patron, allez. Les explications, c'est plutôt clair. Il y a juste un moment où je me suis un petit peu plantée. Je crois que c'est après le changement de la 3e couleur. Au moment de passer à la 3e couleur, j'ai attaqué à faire les diminutions. Oui, c'est ça, j'avais attaqué à faire les diminutions ici, alors qu'en fait, il fallait attaquer un peu plus loin. Enfin bon, c'est peut-être ma faute parce que j'avais mal lu. Mais en gros, finalement, toutes les sections se répètent de la même manière, donc peut-être que c'était pas la peine d'avoir autant d'explications. Ça aurait peut-être été plus simple d'expliquer, bah voilà, une section, ça se tricote de cette façon-là, et de répéter à chaque fois, plutôt qu'en gros d'avoir 12 ou 13 sections sur le châle. Bref, c'est pas dramatique non plus, mais voilà. Non, non, sinon ça s'enchaîne plutôt bien, c'est assez clair. La dentelle, elle est très facile à mémoriser. Voilà, elle est toute simple avec des jetés, des mailles tricotées ensemble, ou bref. Non, non, c'est très sympa. Voilà. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de l'adapter, ce patron, pour faire un châle plus petit, en attaquant la diminution. Je sais plus où elle est. C'est là, voilà. Cet angle-là, on a peut-être moyen de le faire avant, sur une couleur avant, pour faire un châle plus petit. Bon, à voir. J'essaierai, je vous dirai. Alors au niveau des couleurs, donc moi j'ai tricoté en 7 couleurs, exactement comme le modèle d'origine. Très sincèrement, il y a vraiment moyen de le faire facilement en 5 couleurs. Déjà, la première couleur, on utilise très très peu. Moi j'avais un petit reste, hein, c'est de la Purple Laine Single Fingering en coloris Curie. Donc j'avais un petit reste, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais l'utiliser. Hein. Mais honnêtement, si vous avez acheté un écheveau, vous faites cette section-là plus cette section-là, avec la même couleur. Hein, voilà. Donc la Purple Laine, coloris Curie. Ensuite, c'est de la Hedgehog Fibers, c'est la Skinny, donc c'est le fil single. Donc là, c'est le coloris Fool's Gold, le jaune avec des petites taches de bleu et de blanc. Ensuite, pour la 3e section, c'est toujours la même qualité de Hedgehog Skinny, mais en coloris Monarch. Donc j'ai beaucoup aimé ce Monarch là, c'est un espèce de rose pêche avec des petits splashes de rose fluo, très, très mignon. Ensuite, toujours en Skinny de chez Hedgehog, pour la section 4, moi j'ai utilisé le coloris Film Noir. Voilà, donc qui est un blanc avec quelques taches de rose, de noir et de brun. Et après, on enchaîne sur des laines Tôt le Matin. Donc Tôt le Matin Yarns, où j'en ai parlé la dernière fois, c'est une teinturière française avec une boutique sur Etsy qui commence à devenir super célèbre et franchement, elle le mérite parce que ces laines, elles sont magnifiques. Elle fait des laines speckles juste sublimes et très sincèrement, c'est tout à fait à la hauteur de la Hedgehog. Hein. C'est... voilà. Donc moi, j'aime beaucoup le travail de Lauriane. Bravo pour ce... J'espère que... Enfin pour moi ça marche, je pense que ça marche bien sa boutique et c'est amplement mérité. Voilà. Donc la première couleur que j'ai utilisée chez Tôt le Matin, donc j'ai choisi la qualité Fingering en single moi. Donc c'est la couleur Crépuscule. Donc Crépuscule c'est un rose avec des petites taches de rouge un peu plus foncé, voilà. Et qui est très proche de la couleur suivante. D'ailleurs c'est marrant, je sais pas si on voit bien la différence à la caméra. Moi je la vois. Donc la deuxième couleur que j'ai utilisée moi, toujours dans la même qualité Tôt le Matin, mais à la caméra je vois pas de différence. Il y en a vraiment une légère, mais bon, je pense que vous la verrez quand même. Des fois on a des surprises sur l'écran de l'appareil photo. Bref, on les voit peut-être un peu mieux là. Voilà. Bon, la deuxième couleur du coup c'est cerise. C'est ça, crépuscule et cerise, oui. Donc ça c'est le cerise, donc qui est un rose un petit peu plus foncé, avec des nuances un peu plus rouges. Et la dernière couleur, c'est de nouveau de la Hedgehog. Et cette fois c'est la qualité sock, parce que j'avais plus, il n'y avait pas de single dans la couleur que je cherchais. Le coloris c'est poison, poison en anglais. Voilà.
Donc je suis ravie de mon châle, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le tricoter là, aussi bien sur la partie technique que sur le projet fini, je me suis éclatée et je pense que j'en referai quoi. Après, au niveau quantité de laine, moi j'ai utilisé assez peu de laine par rapport à ce qu'indiquait Andrea Mori sur son patron. Alors ça dépend peut-être de la manière dont on tricote, etc. Moi j'ai utilisé beaucoup moins. J'ai indiqué toutes les quantités sur ma page Ravelry. Donc Tricommande Sophie. Et le projet c'est Find Your Fade. Facile, voilà. J'ai bien indiqué toutes les quantités. Donc il me restait pas mal de Fool's Gold, du coup. Un peu de Monarch. Il m'est resté un petit peu de film noir, mais j'ai utilisé presque tout dans les deux tôt le matin. Il doit me rester moins de 20 grammes pour chacune. Et j'ai utilisé très peu du coloris poison. Alors j'ai déjà vendu certains restes. Donc j'ai vendu le Fool's Gold qui me restait, le Monarch et le poison. Voilà. Les petits restes de tôt le matin, je verrai. J'arriverai peut-être à me refaire un petit fade avec, à voir. Ou à refaire un fine fade. Et voilà. Donc non, très contente. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75 il me semble, comme indiqué sur le patron. À refaire, je le ferai peut-être plutôt en 3,5. Parce que ma single, elle est quand même assez fine. J'aurais peut-être eu un rendu... du coup, il aurait peut-être été un peu plus petit, je sais pas. Mais en 3,5 à mon avis, c'était bien. Bon, je l'aime beaucoup. Il est tout doux, il est très agréable. Voilà, j'en suis ravie. Voilà. Donc voici pour mon Find Your Fade. Ensuite, j'avais plusieurs projets dans ma to-do list, mais surtout des projets pour moi et des pulls ou des gilets. Donc avant d'attaquer un gros projet, j'ai tricoté un gilet pour Alice. Alice, elle a beaucoup besoin de gilets pour cet hiver parce qu'elle a grandi. Donc j'ai tricoté ce gilet que j'ai acheté. J'avais la laine, je l'ai acheté, je vous l'ai montré je pense en pelote. C'est de la fil d'art fil Mikado, donc c'est une laine assez épaisse, je l'ai tricotée en 5, donc je pense que c'est de la worsted. Et voilà, c'est un fil très varié, donc je trouvais que l'aspect était sympa pour une petite fille. Il y a un peu de laine dedans, je crois qu'il y a 30%, et le reste ça doit être acrylique. Bon, pour un enfant je trouve que ça va très bien. Voilà, pour le modèle, j'ai choisi de prendre je crois que c'est Demoiselle Arc-en-Ciel de Dererum Natura, donc c'est un modèle que j'avais repéré depuis un petit moment, donc qui se tricote de haut en bas, avec des rangs. Moi j'ai fait la version avec rangs raccourcis pour creuser un peu plus l'encolure devant, je trouvais que c'était un peu plus joli. Et puis j'ai fait la taille 8-9 ans. Alice elle commence à mettre du 8 ans, elle a 6 ans et demi mais elle commence à mettre du 8 ans, elle est plutôt grande. Pour l'instant c'est un peu grand mais je pense que pour l'automne-hiver ça sera bien. Voilà. Donc je l'ai fait en version unie, hein, sans les petites rayures arc-en-ciel parce que honnêtement voilà, ça se suffisait. La laine se suffisait elle-même, pas besoin de rajouter des rayures. Et pour les petits boutons, j'ai mis des petits boutons de couleurs différentes que j'ai acheté chez Fil d'Art. Voilà, qui sont à peu près dans les mêmes couleurs que la laine. Donc, autre particularité du modèle, c'est qu'il a des plis dans le dos, là. À cet endroit-là, en fait, on fait des petites augmentations pour créer des plis. Donc je trouvais que l'effet était assez sympa, à voir si je le refais sur une autre version. Bon, là j'ai tenté. J'ai fait une poche, j'ai beaucoup aimé la façon dont la poche est construite. Je crois que c'est la première fois que je tricotais une poche comme ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Et je vais tricoter le même gilet pour ma deuxième fille, Laura, parce que forcément si j'en tricote un, je suis obligée d'en tricoter un autre, hein, surtout dans une laine comme ça. Sinon, voilà, hein, mère indigne, j'aime que ma fille aînée, blabla. Et du coup sur le prochain, je ferai sûrement 2 poches. Par contre je le ferai moins long parce que j'ai suivi des explications, mais je le trouve quand même très long. Hein. Enfin très long. Il tombe assez bas, hein. Peut-être pas mi-cuisse, mais c'est quand même un gilet qui est long. Voilà, non, modèle sympa, j'ai agréable à tricoter, je pense que c'est assez rapide, hein. J'ai dû mettre à peine plus d'une semaine pour faire un gilet, donc c'est bien. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les détails. J'ai dû utiliser un petit peu plus de 3 pelotes, j'ai à peine entamé la 4e. Avec le reste je ferai un petit col ou un bonnet, j'en sais rien, on verra. Donc du coup pour Laura je n'ai pris que 3 pelotes.
parce que je vais lui tricoter du coup le 5-6 ans, et je réduirai la longueur, donc je pense que ça ira très très bien. Voilà donc pour le deuxième projet fini, et du coup j'ai attaqué un autre projet, c'est le pull Alocasia de Marie-Amélie Design. Donc celui-là il n'était pas forcément prévu pour tout de suite, je m'étais dit je le tricoterai à l'automne. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait un cal Alocasia, donc voilà, c'était la bonne opportunité finalement pour démarrer ce pull. Donc j'ai bien commencé. J'ai fait la version avec le décolleté profond. Voilà, qui à l'essayage il va être quand même bien profond. Hein. Autant sur certaines versions qu'on voit sur Ravelry, il descend par là. Moi il va bien descendre là. Hein. C'est pas grave, je le mettrai avec un petit débardeur, on verra. On verra quand il sera fini. Donc très sympa. J'en suis là, il me reste à tricoter 38 cm du corps. Voilà, et c'est parti. Non, rien à redire, c'est très détaillé, c'est un vrai pas à pas, on est pris par la main, c'est bien expliqué. C'est sûr qu'il y a pas mal de pages au patron, mais en fait comme elle décrit tous les rangs un par un, voilà. Il n'y a rien à dire. Autrement, non, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sur le patron. On va parler de la laine. Donc la laine, je vous l'ai montré, je pense là dans le dernier épisode, ou peut-être dans l'épisode d'avant, c'est de la Vilaine en qualité tordue fingering, et le coloris c'est un coloris du club du mois précédent, c'est le coloris la poudre de Calamity. Alors remarquez, je sais pas si c'est un coloris du club ou si c'était un coloris, c'est un coloris bonus, autant pour moi. Donc celui-là il est disponible pour tout le monde, voilà. Donc la poudre de Calamity, c'est un coloris qui va être, je sais pas, entre le rose, le gris ou le lilas, je sais pas. Moi je le vois plutôt violet-gris chez moi. Un peu lilas, à voir. Donc la tordue c'est assez sympa, moi qui suis très single, bon, je le trouve plutôt... c'est plutôt rond, c'est moelleux, c'est doux à tricoter. Après, je pense qu'au blocage ça sera moins irrégulier. Je sais que ça m'avait fait ça sur mon pull que j'avais un autre pull que j'avais tricoté en tordu. Par contre j'ai mangé pas mal de laine. J'ai fini ma première pelote sur un ou deux rangs précédents là, donc j'en ai que 3, j'espère que ça va suffire. Après c'est vrai que les manches sont quand même bien tombantes, elles devraient manger moins de laine. Bon au pire je commanderai une boulette, hein, c'est pas grave. Les boulettes c'est des... je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois pour celles qui connaîtraient pas le principe de Vilaine. Les boulettes c'est sur certaines bases, elles proposent en fait des mini pelotes de 20 grammes. Donc avec 20 grammes, je pense que j'aurai de quoi finir mon pull si jamais il m'en manque. Voilà, donc ça c'est pour le projet en cours, j'ai qu'un seul en cours. Et sinon, j'ai fait pas mal d'achats. Alors pour les achats, donc le trimestre dernier, j'avais pris une place pour le club chez Vilaine, donc c'est là que j'avais commandé la Calamity. Et donc dans le mois dernier, elle a sorti 2 coloris que j'ai trouvé mais... super, et j'ai pas réussi à choisir, donc j'ai pris les 2. Et comme moi je tricote surtout des pulls ou des gilets, et ben j'ai pris 3 pelotes de chaque. Voilà, donc les coloris, on va commencer par les verts de Catherine. Donc c'est un... j'en ai 3, voilà. Les verts de Catherine, donc c'est un vert très foncé, ce qu'elle décrit comme un vert cyprès légèrement bleuté. Voilà, c'est un vert... je le trouve très joli, il rend très bien. Moi, ça me plaît beaucoup sur cette base. Donc la base c'est Éternel Fingering. Donc Éternel c'est 65% mérino, 20% soie, 15% yak. Et là c'est la base Éternel. Donc c'est la Fingering. Je sais pas si vous voyez, bon j'espère. J'ai l'impression qu'on n'y voit pas bien clair là. Voilà. Et donc c'est une qualité tordue. Elle est quand même tordue. Voilà, elle est très jolie, très douce. Je pense que ça va faire vraiment un pull sympa. Et pour le coup, dans cette base-là, le coloris, il est quand même plutôt uni. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'en suis ravie. Voilà, donc 3 pelotes. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, à voir. Ça sera un pull. Ou au moins je me décide pour un gilet, mais ça sera plutôt un pull là-dedans. Et dans le deuxième coloris qui était proposé, c'est un noir. C'est
rouleau de réglisse. Donc là, j'ai choisi la qualité MCN Fingering. MCN, c'est pour mérinos, cachemire, nylon. Ça, c'est tout. Donc 80% mérino superwash, 10% cachemire et 10% nylon. Donc c'est la qualité MCN Fingering. En fait c'est la même qualité, la dernière fois j'avais pris un écheveau de crêpe Suzette et j'avais trouvé qu'il était très joli et très doux et je me suis dit que je me ferais bien un petit gilet là-dedans. Un gilet noir. Alors j'ai 3 écheveaux et c'est vrai que j'en ai un qui est quand même un peu plus varié. Voilà, c'est les aléas de la teinture. Je sais pas si vous voyez très bien, j'ai l'impression que c'est sombre, je suis désolée. Voilà, on voit quand même qu'il y en a un qui est un peu plus varié. Je pense que du coup j'alternerai. Ou alors, autre possibilité. En fait, le gilet auquel je pense pour ça, c'est le Japan Sleeve. Non, c'est pas le Japan Sleeve, autant pour moi. C'est le Old Romance de Rory Locatelli. Et en fait, je l'aurais bien vu en version unie. Et je me disais que du coup, pour les chevaux qui est plus varié, eh ben, je l'utiliserais pour faire les bandes de dentelle sur les manches. Comme ça, si c'est un peu plus varié, c'est pas grave, ça mettra au contraire un peu en valeur la dentelle, ça ressortira. À vérifier quand même sur les quantités de laine. Après, c'est des écheveaux de 400 mètres, donc j'espère que ça va aller, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut être sympa quand même, un petit un Old Romance en version unie, noire, voilà, le bon petit basique. Elle est très très douce, j'aime beaucoup. Voilà. Je vois bien un gilet quand même. Hein. Et pour les achats, alors, ça aurait pu s'en arrêter là. Sauf que Maman Crotte, donc Marianne Munier, a mis il y a quelques temps sur Instagram et aussi sur son groupe Ravelry un patron de châle qu'elle va faire tester. Donc le châle, je l'avais déjà repéré, je le trouvais très sympa et du coup quand elle a fait un appel à testeuse, et ben, je me suis proposée et voilà, donc c'est un châle bicolore dont je vous mettrai le nom parce que je ne me rappelle plus. Voilà, donc je vous écrirai le nom, je vous mettrai peut-être le lien pour aller voir le modèle à quoi il ressemble. Et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, c'est l'occasion d'utiliser un des écheveaux de Hedgehog que j'ai en stock, que j'avais éventuellement acheté pour mon Fade New Fade. Donc notamment, il y avait ce coloris là qui s'appelle Pheasant. Donc Pheasant, il est rose avec un mélange de rouge, rouille, brun. Voilà. Plutôt joli, mais très difficile à marier. Enfin, moi, j'avais aucun écheveau en stock qui pouvait aller. Et j'avais pas envie de mettre du violet, parce que violet, c'est pas trop ma couleur, le vrai violet. Le rose, pourquoi pas, mais j'en avais pas en stock qui convenait. Et orange, je suis pas très fan du orange. Voilà, bon. Donc j'ai essayé avec divers écheveaux, j'avais mis des photos sur Instagram, donc vous m'avez bien conseillé. Même j'avais mis avec le jaune, c'était pas mal, mais quand même pas sensationnel. Donc j'avais fait pas mal de recherches sur Ravelry pour voir celle qui l'avait tricoté en bicolore avec quoi elle l'avait utilisé. Et j'ai trouvé une laine qui me plaisait bien, qui était la Walk Collection. Et le coloris c'était Lady Wolf. Donc c'était un gris avec des nuances de beige et de rose. Et c'était tricoté, je crois c'est pour un châle. Et j'avais trouvé vraiment le résultat super sympa. Donc je me suis dit, eh ben je vais me le teindre. Voilà. Donc j'ai teint ça. Voilà, pour aller avec. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça en fait, c'est un écheveau que j'ai reçu dans ma première box des teinturières avec Bibounette. Teinte sa laine avec Bibounette. Donc c'est du mérino bambou. Et franchement, le résultat, il est super sympa. Enfin, la laine, elle est très belle, ça a la douceur et la brillance de la soie. C'est un fil assez gonflant. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment joli. Non, j'ai été surprise par ce mélange bambou. C'est très sympa, après à voir ce que ça donne tricoté. Alors, je vous parlerai après un peu plus en détail de la box. Là, on va parler de l'écheveau que j'ai teint. Donc, pour le teindre. Du coup, voilà, hein, je me suis inspirée de cet écheveau de Lady Wolf. Hein, j'ai honteusement copié. Donc j'ai mis du gris, du rose et j'ai mis un peu de
beige chocolat. En fait, le chocolat, c'est un colorant alimentaire. Donc le rose, c'est aussi un colorant alimentaire. Donc il y en a dans la box des teinturières, mais sinon c'est un colorant alimentaire que j'avais moi pour faire des macarons. Le gris, c'est du Green Shades, en très très peu dosé, donc pour donner le gris. Voilà, puis donc j'ai un peu mis au hasard, j'ai voulu des portions avec du rose, du gris, des portions un peu mélangées, et puis quelques nuances avec du beige pour rappeler un peu le brun de mon écheveau de Hedgehog. Voilà. Alors, ça correspond pas exactement à ce que je voulais, mais c'est pas mal quand même. Je suis assez contente du résultat, je pense que je vais l'utiliser. Sauf que quand je l'ai teint, en fait, le gris est ressorti après la teinture, après la cuisson, plus foncé. J'étais déçue parce que c'était pas ce que j'avais en tête. Donc, de colère, j'ai commandé les chevaux de Lady Wolf chez la cabane tricotée. Donc, je vais vous montrer ce que je visais en fait en teignant cet écheveau. Il y en a les marteaux, bref. Ce que je visais, c'était ça. Donc c'est vrai que les nuances, elles étaient beaucoup plus douces hein, sur les chevaux Wall Collection. Voilà, il était beaucoup plus... transition beaucoup plus douce. Le rose, il était beaucoup plus pastel. Voilà. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai sorti mon écheveau, c'était pas tout à fait ça. Hein. Bon. Au final, je l'aime bien quand même. Il n'y a rien à dire, je vais le garder. Je pense que je vais le garder tel quel et c'est celui-là que je vais tricoter avec le châle. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais plus. Donc, en fait, quand je l'ai teint, le gris était plus foncé. Et il se trouve qu'après avoir fait sécher les chevaux, il s'est un petit peu adouci, les nuances étaient un peu plus douces. Voilà, c'était mieux. Mais entre-temps, j'avais commandé parce que j'étais en colère. Bon, bref. Et la fille, pas bien. Bref, non, mais sinon, voilà, il n'y a pas... C'est pas la même chose. Dans le mien, il y a beaucoup plus de rose. J'ai été obligée de couper parce que mon appareil photo est en surchauffe. C'est la première fois qu'il me fait ça. J'espère qu'il n'est pas en train de mourir. Voilà. Donc je disais, pour mon expérience teinture, voilà, je suis quand même pas trop mécontente du résultat que j'ai obtenu. Du coup, je pense que c'est celui-là que je vais garder pour tricoter avec la Hedgehog. Et celui-là, je m'étais dit au pire je le renverrai, mais en fait il est trop beau, il est tout doux. Voilà, et je me demande si je vais pas en commander deux autres pour me faire un pull. La fille, pas bien quoi. Bref. Après, pour amortir les frais de port, j'ai aussi commandé deux écheveaux de Hedgehog. Non, celui-là il est à moi. Pas bien. Voilà, j'ai commandé un écheveau de Skinny en coloris Teacup et un écheveau en coloris Cinder, voilà, qui est gris foncé. Alors ces écheveaux, en fait, je les ai achetés pour utiliser avec un écheveau que j'avais en stock qui est toujours aussi de la Hedgehog qualité Skinny. Bon, c'est la qualité single, hein, qui est le Pinky Swear. Et donc ces trois écheveaux, ils sont vraiment faits pour aller ensemble, moi je trouve. En tout cas, c'est sûr que les deux là, le rose qu'il y a dans le Teacup, c'est vraiment le rose du Pinky Swear. Et je vais faire un châle à 3 couleurs avec. Alors après lequel, j'ai deux idées. Soit je refais un châle, le châle de Vera Valimaki que j'ai fait la dernière fois. Je me rappelle plus le nom, celui qui vous a quand même bien plu, là, celui qui est jaune et vert et blanc. Mince, ben, je vous mettrai le nom en bas. Voilà, ou sinon peut-être tricoter un châle qui est dans mes projets, qui est un modèle de Sosu, Suzanne Somers. C'est le Chevron Fringe Shawl. Donc c'est un châle avec des motifs à chevron et plein de franges. Donc je crois que je vous l'ai déjà montré une ou deux fois, je vous remettrai l'image, voilà. Et ces trois coloris ensemble, ça donnera un résultat vraiment sympa. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai mis les chevaux de Seawalk juste à côté, je trouvais que les quatre ensemble, ça donnait vraiment un très joli résultat. Ça fait une très jolie variation, là, un très joli fade. Voilà, c'est pas mal non plus. À voir. Bon.
J'ai le temps de réfléchir. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Alors pour les achats. Non mais ce mois-ci j'ai complètement j'ai craqué. Hein. J'ai complètement disjoncté sur les achats. Que ce soit en termes de tissu, de laine. J'ai pas trop fait les soldes, j'ai pas acheté grand chose à part une paire de chaussures. Mais voilà, je m'écouterai, j'achèterai que de la laine, du tissu. Alors, ce que vous ne voyez pas, parce que la commande, je l'ai faite cette semaine, mais elle n'est pas encore arrivée, j'ai acheté plein de laine à teindre. Voilà. J'ai acheté de la soque tordue en mérino, j'ai acheté des mini écheveaux, j'ai acheté de la soque en single, j'ai acheté aussi de la déca, parce que j'ai très envie de me faire un gilet déca pour l'automne. Voilà. Donc bon, je crois que j'ai dû acheter une dizaine d'écheveaux, si c'est pas plus. Bref, hein, c'est pas grave. Donc du coup j'enchaîne, comme j'ai acheté plein de laine à teindre, je vais aussi vous parler de ma box teinturière. Titi. Alors dans cette petite box, il y avait le fameux écheveau de mérino bambou que j'ai déjà teint moi. Et il y avait aussi dedans un petit livret. Donc box teinture numéro 1, contenu du colis. Donc un écheveau de laine de 100 grammes, 2 écheveaux de 1 g de teinture. Voilà, donc ça c'est les deux couleurs. Donc il y a rose et bleu turquoise. Il y a aussi un cahier pour noter ses recettes de teinturière et une paire de gants. Voilà, pour pas s'abîmer les mains. Puis des petits bonbons, mais alors à peine j'ai ouvert la boîte que déjà mes fils sont servis, j'ai réussi à en sauver un. Super. Alors, dans le livret, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a les descriptions des colorants. Donc c'est du colorant alimentaire des Corolief. Et en fait, il se trouve que le rose, moi je l'avais. Exactement le même. Donc bon, c'est pas gênant, mais voilà. Et le bleu turquoise, je l'avais pas. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, donc elle explique pourquoi c'est bien un colorant alimentaire pour débuter, parce que c'est facile à mélanger, il se dilue bien, et surtout il est lavable. Très pratique. Voilà. Elle présente, alors ça j'ai trouvé vraiment super. Donc en gros, pour chacun des colorants, elle présente différents degrés de dilution. Donc il y en a un qui est concentré à 0,1 g par écheveau, 0,2 g, 0,5 g. Et on voit bien, en fonction de la manière dont la quantité de poudre qu'on met, qu'on n'a pas du tout la même intensité de couleur. Et elle a fait pareil pour le turquoise. Donc ça j'ai trouvé vraiment super. Ça j'ai beaucoup aimé. Et elle a aussi expliqué, là voilà, ça c'est le mode d'emploi sur la manière de teindre son écheveau. Voilà, cuisson au cuit-vapeur ou à la casserole. Moi je le fais au micro-ondes. J'ai pas de casserole à sacrifier, j'ai pas de cuit-vapeur, donc moi j'ai testé la cuisson au micro-ondes. Donc je fais ma teinture, j'enroule mon écheveau dans du film alimentaire là, qui passe à la cuisson, et je cuis 3 fois 1 minute. Donc 1 minute, je laisse reposer au moins 1 minute, encore 1 minute, je laisse reposer 1 minute, et je trouve que le résultat est sympa. J'essaierai quand même, si je trouve une vieille casserole, de le faire à la casserole, à voir. Mais je voulais pas acheter une casserole spécialement pour ça. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai suivi les vidéos de Bibounette pour faire mes teintures, voilà, très très bien. À retenter. Donc l'expérience ça me plaît tellement que c'est pour ça que j'ai racheté les écheveaux. Et du coup j'attends quand même la prochaine box pour avoir d'autres petits goodies, d'autres petites astuces de teinture. Et surtout en fait dans la box, l'intérêt c'est qu'elle nous présente des écheveaux avec des mélanges qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. C'est vrai que moi c'est la première fois que je vois un mélange mérino bambou, j'ai trouvé ça très sympa, donc à voir pour les prochains. Voilà, et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Pour le prochain épisode, ça sera probablement début août, parce que je serai là, j'avais qu'une semaine de vacances pour garder les enfants, ensuite les filles elles partent là 2 semaines, et après j'ai de nouveau 2 semaines début août. Alors, je suis en vacances à la maison la première semaine, donc j'aurai sûrement le temps de faire encore de la couture, de tourner un épisode, et après on part quelques jours à Paris. Voilà, donc les filles avaient très envie d'aller à Paris, donc on part la 2e semaine d'août, on part 4 jours. Du coup, si vous avez des adresses sympas sur Paris, ça m'intéresse. Je suis hyper déçue, parce que je m'étais dit, je vais enfin aller à Paris, je vais aller chez la Bien-Aimée, j'arrive jamais à voir la Bien-Aimée, donc enfin je vais aller dans la boutique Loisiveté. Et quand j'ai vérifié les dates, c'est fermé, c'est les vacances. J'étais écœurée, bon bref. Je crois que la Bien-Aimée ne veut pas de moi. Voilà, la Bien-Aimée ne m'aime pas. Donc du coup, bah tant pis, ça sera une autre fois, ça sera peut-être
au CSF au mois de novembre si j'arrive à y aller, mais on verra bien. Donc à part la bien-aimée, si vous avez une adresse de boutique qui est ouverte la deuxième quinzaine d'août, ça m'intéresse, donc que ce soit en tissu, en laine ou autre chose, voilà, n'hésitez pas à me donner vos bons plans. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite de belles vacances pour celles qui sont déjà en congé, ou bon courage pour celles qui seront bientôt en vacances. Profitez bien de votre grand week-end à rallonge, hein, au moins sur ces 3 jours, et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.